Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour une nouvelle vidéo. Je m'apprête à faire un trajet relativement long d'environ 370 km pour la première fois en Tesla Model 3. Et à cette occasion, je voulais vous parler de la première fois que j'ai fait ce même trajet avec un véhicule électrique. Et à l'époque, c'était la Nissan Leaf 40 kWh. A tout de suite. Donc à l'époque, j'ai fait ce trajet de 370 km avec la Nissan Leaf 40 kWh. C'était il y a environ un an. Je suis parti de Paris-Vieille-Poste, il était environ 19h, 18h50, 19h. Et je suis arrivé à destination, donc c'est la forêt à Higuerande, en Saône-et-Loire. Il était quasiment 1h45 du matin. Donc du coup, ça m'a pris un peu moins de 7 heures pour faire ce trajet-là. Et quand j'avais fait la simulation à l'époque, j'avais calculé environ 5h30 de route. Donc voilà, grosse surprise à l'arrivée. Et je vais essayer de prendre le temps de vous expliquer pourquoi. À l'époque, j'ai pas utilisé A Better Route Planner, je le connaissais pas cet outil, je sais même pas s'il existait. J'ai utilisé à l'époque My EV-Trip, qui a très bien fait son boulot, mais tous ces planificateurs de trajet ne tiennent a priori pas compte, ou en tout cas ne tenaient pas compte de ce qu'on appelle le Rapid Gate. On va regarder tout ça et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc j'ai rentré les paramètres dans A Better Route Planner, à savoir Nissan Leaf 40 kWh, arrivé au chargeur à 10%, 250 kg de charge, y compris les passagers. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc ça me propose ici deux arrêts. Un arrêt à Auchan-Gien. C'était bien à l'époque parce que c'était une borne gratuite, Chademo. Et un deuxième arrêt au niveau de Manicourt, une station corridor, donc utilisée avec la carte Sodexo. Et là, voilà, A Better Route Planner, il dit qu'on en a pour 5h30. Donc je vous ai dit que ça m'a pris beaucoup plus de temps. J'ai peut-être pris 10 minutes d'embouteillage, grand maximum. Mais le temps que ça m'a pris, c'était surtout à cause des sessions de charge qui étaient beaucoup plus longues que prévu. Donc on voit que là j'ai deux sessions de charge qui sont prévues d'après l'outil. Une première qui était censée durer 37 minutes et une seconde qui était censée durer 31 minutes. Et en fait ça n'a pas du tout ressemblé à ça. J'ai fait la première partie du trajet, donc entre Paris-Vieille-Poste et Auchan-Gien, sur l'autoroute, et j'ai vraiment roulé à 130 GPS. Et c'était ça mon erreur. Avec la Nissan Leaf, on n'a pas de refroidissement actif de la batterie. Et du coup, dès que la chaleur s'accumule, elle prend beaucoup de temps à s'évacuer. Jusqu'au lendemain matin, on peut avoir une batterie encore chaude. Et plus la température est élevée, et plus la Nissan Leaf bride la vitesse de charge rapide. Donc ça, c'était particulièrement vrai à l'époque. Depuis, je sais qu'ils ont diffusé un correctif. Je ne l'ai jamais testé. Donc ma vidéo, là, ça concerne vraiment la Nissan Leaf de l'époque, sans les améliorations qui ont pu être apportées. Donc après avoir roulé à 130 km/h sur la première partie du trajet, je suis arrivé à Auchan-Gien. Je m'attendais à une vitesse de charge autour de 40 kW. Et déception, je suis arrivé avec une vitesse de charge d'environ 23 à 24 kW. Donc du coup, la durée de charge qui était censée être de 37 minutes, elle s'est finalement terminée sur du environ 1h15, 1h20 environ. Donc ça m'a pris 45 minutes de plus que ce qui était prévu sur l'itinéraire. Donc premier souci. Encore une fois, j'étais au courant de ce problème-là, mais me disant que c'était la première session de charge,
je pensais vraiment pas que j'aurais déjà eu une limitation dès celle-ci. Mais voilà, mon erreur, c'était d'avoir conduit à 130 km/h. Deuxième session de charge, Manicourt. Donc je savais que d'une, j'avais roulé assez vite, donc 130 km/h sur la première tranche. Je savais que j'avais déjà fait une première charge rapide, donc j'attendais de voir ce qui m'arriverait. Et sur cette deuxième session, ma charge s'est limitée à environ 15 kW. Donc là, encore une fois, ça a pris... Oh là! Donc vous avez vu en live ce qui s'est passé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a interprété. Est-ce que c'est parce que elle a détecté un risque, mais je vois pas quel risque il pouvait y avoir. Bref, je reprends le cours de la vidéo. J'enclenche de nouveau l'autopilote et on verra qu'est-ce qui se passe. Donc je disais oui que je sais pas, l'autopilote n'a pas l'air de détecter que je suis bien au volant. Décidément, je ne sais pas comment font ceux qui arrivent à s'endormir au volant de la Tesla, parce que de mon cas, à chaque fois, alors que je suis au volant, elle m'envoie des messages de rappel me disant qu'il faut bien que je garde mes mains sur le volant. Bref, donc je disais, deuxième session de charge limitée à 15 kW. Donc au lieu d'être sur une session de 30 minutes, j'ai fini à une session sur 1 heure. Donc encore une demi-heure de perdu. Et alors qu'ici on a normalement un peu moins de 5h30 de route, je vous ai dit que j'en ai eu pour 7 heures, un peu moins de 7 heures. Ben voilà où se cache l'écart entre les deux. Donc faut être vigilant si vous faites de longs trajets à la solution Nissan Leaf. Alors encore une fois, ils ont mis un correctif disponible et les nouvelles Nissan Leaf qui sortent sont déjà équipées de ce correctif. Toujours est-il que ça veut dire que la batterie endure davantage de chaleur, plus de température. Certains pensent que c'est risqué. Bon, on peut se dire que si un Nissan le fait, et si ils maintiennent la garantie, c'est qu'a priori, voilà, il ne devrait pas y avoir de problème. Toujours est-il que quand on a un véhicule Nissan Leaf existant, ils font pas la mise à jour automatiquement. Ils ne demandent même pas pour savoir si on veut faire la mise à jour, il faut leur demander de manière active. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionnait jusqu'à il y a peu. Voilà, j'avais parlé de mon souci à Nissan à l'époque. Le concessionnaire, il m'a dit qu'il n'était pas au courant et voilà, jusqu'à la fin, ils n'avaient pas de réponse à m'apporter sur ce sujet-là. Donc voilà ce que ça donnait et ce que ça donne probablement aujourd'hui avec la Nissan Leaf. Peut-être que c'est un peu meilleur, mais je pense pas que c'est le jour et la nuit. Et quand on a choisi la Model 3, on a choisi la capacité pour être sûr de pouvoir faire ce genre de trajet été comme hiver sans avoir à s'arrêter. Alors du coup, ça n'a plus rien à voir. Si jamais je vous fais la simulation, donc je vais régler le véhicule. Au lieu de prendre la Leaf, je vais aller sur Tesla, Model 3. J'étais pas bien sur Model 3. Et on a la long range 4 motrices. Je supprime l'arrêt à Auchangien, parce qu'a priori, pas besoin de ça. Et on fait plein de route. Alors là, il se trouve qu'il me fait m'arrêter à Fontainebleau, mais c'est juste parce que j'ai demandé d'arriver à destination avec 10% de batterie. Si on corrige ça et qu'on dit qu'on veut arriver à destination avec 5% de batterie, à savoir que 10% de batterie sur... alors je ralentis ici parce que c'est limité à 70. 10% de batterie restante sur un véhicule qui a 40 kWh de capacité, et 5% de batterie avec un véhicule qui a pour 75 kWh de capacité, bon bah voilà, on va se dire que c'est à peu près équivalent. Ici c'est limité à 70, mais tout le monde roule beaucoup plus vite que ça, donc je pense que je vais pouvoir me mettre derrière les camions et rester à 70.
Voilà, c'est bon. Donc là, je l'ai mis l'arrivée à 5%. On va faire la planification, on va voir ce que ça va donner. Et là, on voit que on y va d'un seul coup. Donc je mets un départ à 99% parce que j'ai vu que c'était pas forcément évident d'avoir vraiment la batterie chargée à 100%. Et il nous dit une arrivée là-bas avec 9% de batterie après un trajet de 3h45. Donc 3 heures de moins. C'est juste énorme et c'est une des raisons qui nous a fait changer de véhicule parce qu'on voyait que par rapport au trajet qu'on faisait, voilà, ce serait pas évident d'utiliser une Nissan Leaf au quotidien. Alors que là, avec la Model 3, ça nous met pas du tout de contraintes sur le parcours. Donc voilà un petit aperçu. Donc là, on va partir pour la même destination. Ça devrait être sans souci, comme vous le voyez. On verra ce que ça donne et on verra ce que donne la charge à l'arrivée. Et on verra ce qu'a donné la consommation sur tout le trajet. Encore une fois, ce qui est important quand on roule en électrique sur des longs trajets, c'est pas uniquement la capacité de la batterie, mais aussi les capacités de recharge rapide. Je pense que si on avait eu par exemple la Nissan Leaf en 30 kWh, alors il faudrait vérifier si on aurait réussi à faire chaque tronçon, mais je suis tout prêt de penser qu'on n'aurait pas mis beaucoup plus de temps en Nissan Leaf 30 kWh qu'en Nissan Leaf 40 kWh. Je pense que ça aurait été très proche et je pense même qu'on aurait été meilleur avec la 30 kWh et qu'elle aurait peut-être accumulé moins de chaleur. À voir. Peut-être qu'il y en a qui ont des avis sur le sujet ou qui ont déjà fait des essais qui pourront commenter. Donc voilà comment s'est passé mon premier long trajet en véhicule électrique. Sur le chemin du retour, j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai adapté ma vitesse pour ne pas accumuler trop de recharge avant les charges rapides et ça s'est beaucoup mieux passé. Le retour, je pense que j'ai dû réussir à le faire en environ 6h15 à peu près. Donc restez à l'écoute et prochainement je vous ferai un petit récap de comment s'est passé ce trajet. À la prochaine, salut!